Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 9 octobre 2024. Nous sommes donc à 24 heures de ce premier rendez-vous dans cette double confrontation entre les léopards de la RDC et les Taifa Stars de la Tanzanie pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 avant un déplacement périlleux 5 jours plus tard du côté de la Tanzanie pour le compte de la quatrième journée pour y affronter le même adversaire. Et c'est une occasion pour nous bien évidemment de venir partager avec vous une réflexion, une analyse sur une situation qui est arrivée dans la tanière avec un cas de forfait. Vous savez, parmi les joueurs forfaits pour cette CAN, nous avons Yohan Wissa qui a toujours été un titulaire indiscutable dans le dispositif de Sébastien Desabre, dans le 11 des départs de Sébastien Desabre depuis un bon moment maintenant. Yohan Wissa est parmi les joueurs dont on est sûr qu'il débutera le match. Son absence très clairement va peser et qui pour remplacer Yohan Wissa dans le 11 de départ de Sébastien Desabre? C'est une question que nous nous posons, une question que je vais poser d'abord à mon confrère, une question à laquelle vous devriez bien évidemment nous répondre à travers les commentaires pour enrichir cette analyse. Très chers confrères, qui voyez-vous entre toutes les alternatives qu'a Sébastien Desabre pour remplacer Yohan Wissa sur le côté gauche de l'attaque RD congolaise face à une belle équipe tanzanienne constituée de joueurs qui se connaissent plutôt bien? Tout à fait. Donc les options pour Sébastien Desabre ne manquent pas. Donc il pourra compter sur Silas Katompa qui pète le feu du côté de la Yelan Super League serbe. Il a déjà marqué 2 buts en 3 titularisations. 3 matchs de championnat, donc 2 buts en 3 matchs de championnat. Vous avez Meshak Elia qui fait un mauvais début de saison avec son club de Young Boys de Berne. C'est le club d'ailleurs qui est à la surprise générale dernier au classement de la Super League suisse. Nous avons aussi Nathanael Mboukou qui prend petit à petit ses marques du côté de Dynamo Zagreb en Croatie. Et il y a Théo Messi et Théo Bongonda qui évoluent du côté du Spartak Moscou. Donc, normalement, en principe, Sébastien Desabre aura 4 possibilités. Bon, je dirais 2 parce qu'il faut 2 joueurs sur les côtés. Donc, moi, personnellement, si j'étais Sébastien Desabre, vu sa forme, je mettrais quand même Silas Katompa à gauche, ou bien Silas Katompa à gauche, Théo Bongonda à droite. Meshak, comme il est dans une forme... bien que c'est Meshak qui avait délivré l'assist sur le but de Fiston Mayele, le deuxième but de la RDC face à l'Éthiopie, c'était sur un corner. Je mettrais quand même Silas Katompa. Et en ce qui me concerne, bien évidemment, pour moi, mon choix est clair, parce que déjà, dans ces compartiments-là, j'exclus Meshak Elia, j'exclus aussi Théo Messi, parce que très souvent, ils sont utilisés du côté droit de cette attaque des léopards de la RDC. Et Yohan Wissa, c'est plutôt le côté gauche. Je verrais bien Silas Katompa le remplacer de ce côté-là. Bon, maintenant, du côté droit, je pense que on pourrait débuter, pourquoi pas, avec Elia Meshak,
Meshak, hein, même si c'est vrai, sa forme c'est un peu mi-figue, mi-raisin, il n'a pas trop de temps de jeu. On a vu dernièrement contre le FC Barcelone, une défaite 5-0 je crois. Il n'a même pas fait son entrée sur l'aire de jeu. Moi j'étais très fâché contre le staff technique de Young Boys de Berne parce que je voulais absolument voir Elia Meshak face à cette équipe barcelonaise. Alors Meshak, Elia pourrait débuter. Pourquoi? Parce que j'aime voir Théo Bongonda faire son entrée sur l'aire de jeu quand l'adversaire est un peu fatigué. J'estime qu'il apporte beaucoup plus. Mais en tous les cas, débuter avec Théo Bongonda, c'est aussi bien parce que même Meshak, quand il fera son entrée, il pourra aussi être d'un apport vraiment conséquent, puisqu'on l'a vu lors du match contre l'Éthiopie. C'est finalement lui qui délivre cet assist à Fiston Maël Kalala pour le deuxième but du break. Mais en tous les cas, à mon sens, pour moi, je pense que du côté gauche, on n'a pas de choix. Débutons avec Silas Katompa et surtout qu'il est très en forme du côté de la Serbie, dans le club de l'Étoile Rouge de Belgrade où on le voit de plus en plus s'afficher sur des photos avec le Gabonais, je dirais, Mwanangiringir, Mwanangiringoto, Gelor Kanga, bien évidemment. Mais le tout dépendra bien sûr de la décision que prendra le patron du staff technique. Choisir qui des trois autres joueurs restants pourrait commencer, parce que peut-être que Théo Bongonda effectivement sera titularisé parce qu'il a eu à faire une très belle partie lors du match contre l'Éthiopie. Il était très virevoltant du côté droit de l'attaque de la République démocratique du Congo. Donc vous mettrez Silas Katompa à gauche et Meshak Théo Bongonda à droite. Ouais. Au finish, ce sera ça, Silas Katompa, Théo Bongonda du côté droit pour débuter. Et en même temps, peut-être que Nathanaël Mbouko aura aussi sa chance. Je pense qu'il aura quand même quelques minutes pour ce match parce que Sébastien Desabre aura à cœur de le caser aussi. Ouais, suivre les Belges. Lui et Peter Kioso méritent d'être casés. C'est vrai que, bon, je me pose même la question, ça fait combien de temps que la RDC n'a plus joué sans Yohan Wissa? C'était un joueur indéboulonnable, que ce soit parmi tous les entraîneurs qui se sont succédés, avec avec Hector Cooper, il était titulaire indiscutable. Il avait même toujours du côté gauche. Il a même marqué le but d'ouverture du score contre le Maroc au Stade des Martyrs. Donc ça serait un peu compliqué. On va voir comment la RDC va jouer sans une pièce maîtresse, un titulaire indiscutable dans le système de Sébastien Desabre. Et si Desabre décidait de nous surprendre avec deux attaquants, Fiston Maël Kalala et Samuel Essende? Il a eu à le faire aussi lors du match contre le Sénégal. Finalement, on a joué avec deux attaquants, Samuel Essende et Fiston Maël Kalala, ce qui libérait un peu d'espace aussi pour Fiston Maël Kalala. Essende à lui tout seul qui mobilisait au moins deux défenseurs sénégalais, compte tenu de cette gabarit qu'il a. Il est très grand. Je pense même qu'il était peut-être le plus grand sur le terrain, en dehors peut-être du gardien sénégalais, Edouard Mendy. Et si Sébastien Desabre décidait de jouer avec deux attaquants dans un système 4-4-2, en renforçant un peu plus son milieu de terrain? C'est aussi une autre possibilité, en sachant que l'équipe des Taïfa Stars joue très vite en contre et qui a fait quand même de belles performances à l'extérieur. On l'a vu aussi lors de sa victoire, bien que c'était du côté de la Côte d'Ivoire, mais lorsqu'elle a battu l'équipe de la Guinée, alors qu'elle était menée 1-0. Donc Sébastien Desabre pourrait aussi se dire: je vais être un peu plus prudent et mettre Joris Kaembe devant Arthur Massakou. Il faut savoir que Joris Kaembe a été formé comme un joueur offensif, donc il sait faire le lien entre l'attaque et la défense. Et d'ailleurs, dans plusieurs matchs, Joris Kaembe a eu à monter au jeu, mais pas en remplacement de Arthur Massakou, mais plutôt devant Arthur Massakou. On pourrait avoir une équipe composée comme suit. Une équipe peut-être inédite, qui débuterait peut-être en Tanzanie, sûrement pas à Kinshasa. À Kinshasa, il y aura certainement une équipe hyper offensive pour arracher les 3 points. Et on pourrait avoir en défense Arthur Massakou, dans l'axe central Enoch Inongabaka et Chancel Mbemba, du côté droit Gédéon Kaloulou, et
au milieu de terrain, 4 milieux de terrain avec Charles Piquel et Samuel Moutoussamy, les excentrés Joris Kayembe du côté gauche et Edo Kayembe, les deux Kayembe et du côté droit. Et finalement, comme attaquant, nous aurons Samuel Essende, Fiston Maël Kalala ou bien Simon Banza et Samuel Essende. Ça pourrait aussi être une équipe qui pourrait nous permettre de garder le ballon, en tout cas dans des situations peut-être difficiles et de gérer. Peut-être qu'en Tanzanie, on pourrait jouer comme ça, tenant compte aussi de la qualité de cette pelouse tanzanienne et même au Stade des Martyrs aussi, la qualité de la pelouse n'est pas très très bonne. En tous les cas, Sébastien Desabre ne manque pas des possibilités. Il a vraiment beaucoup de possibilités face à lui. Nous pensons à Silas Katompa, on pense à Théo Bongonda. Peut-être qu'il pourrait nous surprendre en utilisant d'autres joueurs sur ces côtés-là. Partagez avec nous en commentaire votre point de vue sur cette question qu'on a posée. Qui pour remplacer Yohan Wissa dans le 11 de départ? Parce que très clairement, Yohan Wissa est un titulaire indiscutable, même si Sébastien Desabre a toujours répété que tous les 25 joueurs étaient titularisables. Mais force est de constater que Yohan Wissa a toujours débuté des matchs sous l'ère Sébastien Desabre, en tout cas la plupart des temps. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer de ce que nous allons vous proposer très très prochainement. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.